Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance et notamment donc pour cette semaine du 28 au 4 décembre. Je n'ai pas fait de vidéo, comment dire, publiée. J'en avais préparé donc pour aujourd'hui et j'allais en préparer pour demain, mais j'ai eu quelques petits soucis, donc je préfère du coup entamer une guidance pour la semaine qui suit. On va faire quelque chose, on va faire ce qu'on appelle donc une guidance intégrale. Je vais utiliser pas mal d'oracles, notamment les runes, plus divers oracles vers lesquels je reviendrai après. Ça va faire pas mal d'informations. On va déjà commencer par un message général pour cette nouvelle semaine. Pas mal de monde ont eu des réponses encore ces derniers jours. C'est une semaine qui est assez, assez chargée en énergie. Donc on va voir pour la semaine prochaine comment ça va se présenter. J'espère en tout cas que vous passez un excellent week-end et puis que vous avez préparé entre guillemets une nouvelle semaine sous de meilleurs jours. Alors, c'est très parlant déjà, donc on va déjà commencer avec cette carte-là. Ça nous dit l'art du divin, communication, discussion. Tu vas pouvoir échanger des idées, confronter tes paroles. Les discussions sont toujours bénéfiques et tu vas pouvoir échanger sur le ou les sujets qui te sont importants. Donc on avait dans les tirages que j'ai faits, que je n'ai pas pu publier, vraiment ce sujet du retour de la communication. On avait pour certains et certaines d'entre vous quelque chose de vraiment fermé, au-delà des informations qu'on a pu avoir pour d'autres concernant des réponses relativement rapides, avec un rite de passage pour révéler en fait votre pouvoir personnel, ce côté positif et sain que vous deviez mettre en avant afin de pouvoir donner de l'équité entre la chance que l'on vous donne et ce que vous devez donner aussi en retour. Donc là, ça nous parle d'une semaine de communication. Donc, on parle d'échanges téléphoniques, on peut parler d'échanges par mail. Enfin, toujours est-il que là, vous allez devoir, entre guillemets, défendre votre bout de gras, prouver pour ceux et celles qui passeraient des entretiens professionnels de quoi vous êtes capable, toujours sous l'égide du « je n'enjolive pas ma situation ». Restez sur du concret, ne vous étalez pas. On va voir désormais ce que les runes vont pouvoir nous donner comme information aujourd'hui. Il va y avoir pas mal d'infos. Ok, alors, point de message, on va dire, dans la zone centrale. On a beaucoup de choses qui concernent en fait votre quotidien, votre foyer. C'est vraiment, il y a énormément d'informations pour cette nouvelle semaine avec votre moi intérieur. Donc, on n'a pas vraiment de force en extérieur. On en avait en tout cas dans les tirages que j'ai faits, que je n'ai pas pu publier, où on a quand même de l'aide qui va venir à vous. Cependant, il y a quand même énormément de choses. On a la rune blanche ici. Donc ça, on va la laisser dans sa position initiale. Ça va, ça vient, il y a énormément de brassage d'informations. Toujours est-il qu'on a quelque chose déjà, de prime abord, vous avez déjà du négatif, de rayé. Si on a quand même une information, une force extérieure en Sowilo, ici. Cependant, en fait, tout ce qui va être enclin à vous-même, les aspects négatifs, on a la rune blanche, donc ça annule en fait les aspects négatifs. On semblerait qu'on a quand même une phase structurelle qui est dormante, où il n'y a pas vraiment d'immobilisme parce qu'on a Reido ici, donc ça c'est très intéressant, ce qui va résister à votre demande. On a une source, ok, bon, et ben on va pouvoir commencer déjà l'interprétation des runes. On va commencer par, en tout cas, les aspects internes vous concernant, donc tout ce qui va être non structurel, force croissante, mais on va dire intrinsèquement tout ce qui va être sujet à la communication, à vos liens, à d'autres personnes, comme à votre foyer par exemple, donc vraiment dans une zone extrêmement proche de vous. On a quand même une cavalcade de runes un petit peu chargée. On part déjà avec Féou qui est en négatif, donc on a quelque chose où on a une problématique financière. Ici, c'est vraiment quelque chose qui ressort de manière récurrente et pour beaucoup de monde. On a Tiwaz qui est cependant
comment dire, en positif. Donc on a une volonté de vouloir redresser, parce qu'on a une proximité entre ces deux runes, on a une proximité de vouloir en fait réaméliorer cette problématique financière qui vous pose de soucis ensuite sur tout le reste vous concernant. Donc ça c'est quelque chose où votre dynamique et votre volonté, votre courage de vouloir en tout cas remédier à ça, il est présent. On a de la volonté, malgré le fait qu'on a de l'usure aussi morale, mais on a la volonté de vouloir se sortir de ce carcan financier. On a Ehwaz ici qui est dormante, donc il y a une, comment dire, une perte de spiritualité. On a une perte de spiritualité, on subit pas réellement en fait vous subissez pas d'une certaine manière les changements puisque vous les attendez justement. Ce sont des changements qui pour ce qui est évoqué par les runes va être positif. Donc vous êtes vraiment dans l'attente moralement de cette nouveauté de vie. Avec Notice qui est également en positif, on a vraiment une recherche d'un renouveau, d'équilibre de situation, tant bien au niveau relationnel dans votre vie de couple, votre vie de famille, enfin vraiment retrouver une structure forte et partir du fait que sur les forces extérieures non croissante structurelle, Isa est quasiment dormante. Donc on n'a pas d'immobilisme, on a vraiment une énergie qui vient à gratter du terrain pour essayer de faire repartir tout ça, notamment avec Reido, donc ça on verra un petit peu après. Concernant en tout cas votre moi spirituel, les aspects négatifs, notamment avec la Gus qui est en négatif, ou par exemple Uruz, donc une rune de terre, vraiment une rune tellurique, on a quelque chose qui... ces aspects négatifs sont supprimés. Donc si on reprend ce que pourraient être ces aspects négatifs, notamment avec Uruz, on parle d'une opportunité manquée. Donc là, ça dégage parce qu'il n'y a pas d'opportunité manquée. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous avez répondu, par exemple, à tous les messages. Vous avez fait vos démarches administratives. Vous continuez même, en fait, à continuer vos recherches. Donc cet aspect-là d'opportunité manquée, il ne faut pas que ça vous travaille puisque là, c'est dans la négative supprimée. Avec l'Aguse qui est en négatif ici, là, on aurait pu parler d'un manque d'aspiration. Or, ce n'est pas le cas parce qu'il y a une dynamique de vouloir redresser la barre. Donc ça, c'est pareil. On a un état d'esprit, certes, inquiet, mais on n'a pas un état d'esprit de passivité. Donc là, on a une dynamique pour aller de l'avant. Sur la rune de Berkanan qui est endormie et qui est donc d'une certaine manière plus ou moins non active. Si elle était en positif, on aurait parlé de métamorphose, de naissance, de fertilité, d'union. Si elle avait été en négatif total, on aurait parlé d'une chose sur le point de se terminer. Là, concrètement, on est vous êtes entre deux eaux. C'est-à-dire que il n'y a pas d'aspect négatif ici. Là, on part sur une projection pour le futur, pour quelque chose de positif. Et c'est d'ailleurs pourquoi on peut faire même d'ailleurs un peu le parallèle avec des forces extérieures dont vous n'avez aucun contrôle, c'est avec la rune solaire, celle de Sowilo, qui est quand même, alors pas intégralement, certes à 100% dans son positif, mais on a quand même quelque chose qui vient vers vous. Donc on n'a pas d'immobilité, de gel de situation. Ça part vers du positif. Donc ça aussi, c'est un aspect à vraiment prendre en considération. Qui va résister plus ou moins à votre demande, donc c'est la rune d'Ansous qui est un peu plus en négatif. Et où j'ai envie de dire, il y a une certaine... c'est pas qu'il y a de la médisance, mais ce que vous avez mis en place pour obtenir des réponses positives, les gens autour de vous s'en inquiètent vu la répétition des aspects négatifs que vous avez traversés avant. L'air de dire, oui, ne t'enflamme pas, laisse venir les choses, et ne pars pas à te projeter trop loin pour éviter d'être trop déçu non plus. Donc là, c'est pas vraiment de la médisance, c'est plutôt une inquiétude du côté de votre foyer, de vos proches, qui espèrent justement que si tant est que l'aspect des choses vienne à être très solaire, très lumineuse et tout, ils ont intrinsèquement une réticence, une problématique vis-à-vis de ça, une inquiétude. Donc c'est à vous aussi de démontrer que vous ne vous enflammez pas, que vous posez les pierres au fur et à mesure pour avoir une base structurelle solide. Et c'est ce pourquoi on la retrouve, cette base structurelle solide qui vient en force extérieure et qui vient casser l'immobilisme d'Isa. C'est la rune de Reido qui est en positif, donc c'est une rune de l'air. C'est vraiment un vent nouveau, ça parle de voyage, de quête, de changement et de projet. Donc structurellement parlant, on a la mise en place de quelque chose qui vient en fait d'une certaine manière confirmer en fait les démarches que vous avez faites jusque-là, que ça soit d'un point de vue relationnel, que ça soit d'un point de vue même financier pour redresser la barre, que ça soit d'un point de vue familial ou même intrapersonnel.
il y a quelque chose qui vient stabiliser tout ça. À vous de rassurer les vôtres et à vous d'être dans la constante, en fait, dans la constance de votre démarche, de votre dévouement à aller de l'avant et à aller vers quelque chose de supérieur. Sur des forces structurelles, en Austrie, ici, donc on a Kenaz qui est ici en négatif. On parlait d'un problème de santé. Je l'ai eu dans les tirages précédents que je n'ai pas publié. On a quelque chose c'est un problème de santé, c'est plus moral. On a une fatigue temporaire ou on a une fatigue d'usure suite à tout ce qui a été vécu. Donc progressivement, c'est quelque chose qui vous touche réellement et qui a besoin justement d'être évacué, de revenir à une stabilité. Et c'est en restant en fait dans cette continuité que vous faites depuis quelque temps que ça va s'améliorer aussi d'un point de vue moral. On a Turisas qui est en force supprimée et légèrement en force extérieure ou force, j'ai envie de dire, force cachée. Turisas, à l'inverse, qui va nous parler de quelque chose des mauvaises rencontres, à la fois peut-être extérieures comme intérieures. Donc c'est pour ça où je pense qu'on a une linéaire ici à faire un parallèle aussi avec les inquiétudes de vos proches, c'est-à-dire ne pas vous retrouver à trop vous enflammer. Vous avez eu des échanges avec certaines personnes extérieures, vous avez eu des débats qui vous ont mis en confiance, cependant restez quand même réaliste, attendez que les choses se mettent en place réellement, ne donnez pas le bon Dieu sans confession d'une certaine manière, enfin je dis ça pour ceux qui sont dans cette religion, mais n'allez pas ouvrir les portes de Midgard comme ça, les portes à quelqu'un qui doit faire ses preuves aussi pour vous mettre en confiance. On a une restructuration qui se met en place, on a vraiment quelque chose de positif où vous, en tant que point central et sujet central de la situation, les aspects négatifs s'écartent. Donc fondamentalement sur les aspects extérieurs, vous allez pouvoir en fait acheminer une énergie suffisante pour rehausser tout ce qui était en négatif jusque-là, avec, c'est pareil, donc un changement structurel. On parlait de déménagement encore ces derniers temps, on parlait de devoir changer de situation. Cette vague en fait de déménagement, cette vague en fait de nouvelle vie ailleurs, elle va toucher énormément de personnes. Ça, c'est clair, on a vraiment un déplacement physique, mais aussi on a... alors, vous serez un peu moins nombreux là-dessus, sur ce déplacement physique, mais toujours est-il que vous allez avoir un changement drastique dans votre vie, si en tout cas vous gardez cette dynamique. Après, on verra ce que vont ressortir les autres runes pour le moment. Voici en tout cas le message qui nous est donné. On a toujours une continuité par rapport au message précédent, donc ça c'est une très bonne chose. C'est pas une boîte d'origine, hein. Par contre, cependant, je tiens aussi à signaler que lorsque vous lorsque vous voulez acquérir des pierres runiques, ne les achetez pas sur internet. Il faut qu'il y ait un feeling entre vous et les pierres, il faut que vous ressentiez les choses. Les pierres que j'ai ici, je ne les ai pas achetées sur internet. Il y a eu un feeling manuel. C'est une problématique où en fait les pierres que vous pouvez acheter peuvent ne pas vous convenir. Et c'est tout à fait, pour moi, tout à fait illogique que d'acheter quelque chose de cet aspect-là. En tout cas, oui, sur les sites internet, c'est comme les oracles. Moi, je les ai achetés sur place. Il y a des boîtes, en tout cas, que j'ai sélectionnées, et d'autres de même collection que j'ai dégagées parce que ça ne me parlait absolument pas. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs qui va pouvoir nous en être dit. Je pense que cette vidéo va faire plus d'1 heure parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, on va voir ce qui va en ressortir. On est déjà en plus à 18 minutes, donc on va voir ce que ça va donner, mais on sera à plus d'1 heure, ça c'est une certitude. Hop. Alors, ça nous parle de compromis et ça nous parle de parole. Donc il y a des gens parmi vous, en tout cas, qui vont signer des contrats, qui vont prendre la parole. Il y a des négociations, il y a des conciliations qui vont être faites, que ça soit dans un domaine ou dans un autre. Et ça ressortait énormément dans les tirages que je n'ai pas publiés. C'est une confirmation permanente
de contrats, de signatures, de partenariats, d'associations. Donc c'est une part dans le quotidien vous concernant qui a pris une place de grande ampleur, puisque vous êtes confronté à des soucis financiers. Donc il y a eu une quête de votre part de permettre, comment dire, de volonté de changer de situation. Alors, je prends. Ah, il y en a deux, autant pour moi. C'est déjà bien. Hop, 3, 4, 5, 6, oh, 7. Alors autant hier, elles étaient un peu moins bavardes lorsque j'ai fait mon tirage, mais là, ça a l'air d'être un petit peu moins le cas. Tant mieux d'ailleurs. Non, faut que ça saute. Oh, bah alors là, oui, ça ne peut pas être... Oula, non. Dessiné, ouverture, argent, petit message subliminal qui ressort. Cependant, c'est une carte qu'il me faut, s'il te plaît. Hop. Ah ben voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a de la joie. Donc ça, c'est quelque chose de très positif aussi. Ça, c'est quelque chose de très positif aussi. On parle de joie, de félicité, donc vraiment une consécration de vos souhaits, de vos engagements et de vos démarches. On va voir ce qui en ressort en tout cas là-dedans. On parle d'examen, donc d'examen pour des élèves, des examens médicaux, des entretiens, des démarches administratives. Il y a un palier qui se réalise. Ça parle de rêve, donc vous allez peut-être avoir en fait des choses qui vont se révéler. Les rêves font toujours appel à notre subconscient, aux choses aussi que l'on veut pouvoir éviter, donc avec une mise en scène généralement de ce qui nous tracasse, de ce qui nous angoisse, mais aussi de ce à quoi on inspire. Vous allez certainement avoir en tout cas des choses auxquelles vous allez penser qui vont peut-être vous permettre de manœuvrer d'une autre manière les jours à venir, ou peut-être essayer de proposer d'autres choses pour essayer non pas forcément d'accélérer le processus de changement, mais d'essayer de lui donner une stabilité supplémentaire. Ça parle de votre foyer. Donc ça peut parler de votre foyer actuel, comme ça peut parler en fait de votre ambition de le faire évoluer, et même suite en tout cas aux cartes de voyage, de déplacement, de déménagement pour ceux et celles que cela va concerner. Ça peut parler aussi notamment des personnes intégrant en fait ce même foyer. Ça vous parle de décisions à prendre. Donc il y aura des choix qui vont se proposer à vous. Ça peut être des choix en fait à faire. Alors non pas d'une certaine manière par rapport que aux professionnels ou que aux financiers. Si on fait le raccord à une nouvelle maison, eh bien de savoir dans quelle ville, dans quel village, dans quelle région, structurellement parlant, ce qui sera le plus avantageux pour votre nouveau lieu de travail. Si c'est par rapport au travail, ça va être par exemple, si on revient vers vous pour dire bah, c'était oui, mais du coup on vous propose différents postes, est-ce qu'il y en aurait un autre qui vous intéresserait? Enfin, ça peut toucher tous les domaines actuellement. Ça vous parle de la santé aussi. On a vraiment cette carte de la santé, notamment avec les runes qui sortaient. Donc là, ce n'est pas nécessairement des examens médicaux. Là, en plus, on parle plus de la santé morale, justement pour aller vers quelque chose de positif. Ça nous parle de projection. Essayer de se projeter au travers de quelque chose, se regarder dans le miroir, voir ce qui a été fait correctement, voir ce qui ne l'a pas été, et de se dire aussi, là j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui va réapprécier de se regarder dans le miroir, non pas que ça ne l'était pas avant, mais de se dire, voilà, il y a une finalité de quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place. On se regarde dans le miroir, on se dit, allez, go, c'est bon, on y va. On parle de cadeaux. Donc vous allez recevoir, comment dire, je ne vais pas dire une récompense, mais forcément une conséquence positive de tout ce que vous avez entrepris, de tout ce que vous avez espéré sur certains aspects de votre vie. Ça peut être un cadeau matériel, comme ça peut être un cadeau relationnel, un message ou quelque chose qui va vous permettre en fait de sortir de cette instabilité, de pouvoir rayonner d'une autre manière et vous apporter la sécurité auquel vous aspiriez depuis un sacré bout de temps. Bon bah voilà. Instabilité, on a une problématique qui est confirmée ici. Ça vient ratifier en fait tout ce que j'ai dit avant. On était vraiment dans une période d'instabilité. On est dans une démarche pour aller de l'avant, et c'est ce qui vient en fait vers vous. Et on a un retour, non pas un retour d'instabilité parce que vous y êtes actuellement, mais on a un retour, une vague de positif qui vient vers vous. Donc ça, c'est une très très bonne chose.
Ça, c'est une très très bonne chose. Avec des examens, des choix, on a quelque chose qui s'établit. Donc ça, on peut le mettre en évidence. Ça peut être très très bien aussi. Hop, on a quelque chose, on a un décorum qui est bien là. Hop. Ensuite, alors, on va voir avec les autres oracles. Alors, on revient sur la suite des oracles. On a déjà fait donc avec l'oracle des miroirs. On va désormais travailler avec l'oracle de vent. Les problèmes techniques n'arrêtent plus. Il va vraiment falloir que je trouve un nouveau système. Donc, comme je disais, on a tous bien qu'on ait toujours une dynamique dans les messages qu'on a actuellement pour nous dire qu'il y a quand même du positif, comment dire, la lumière au bout du tunnel, puisque c'est une semaine qui va parler, donc comme je disais, de communication, de discussion. Il va y avoir encore des choses qui vont se mettre en place. On va voir avec l'oracle de Béline ce qui va nous être communiqué. Ça nous parle de procès et ça nous parle donc cette fameuse carte en fait qui annule les aspects négatifs. Donc là, un nouveau sujet qui se présente. Enfin, nouveau sujet, pas tout à fait d'accord là-dessus, puisque c'est un sujet que j'avais évoqué dans les précédents tirages concernant en fait des gens qui vous sont proches, des amis, peut-être frères, peut-être... c'était des hommes qui étaient concernés. Donc là, on a un aspect positif dans le sens où ce qui était censé aller jusqu'au procès ne les concernera pas. Ou alors, il y aura gain de cause à un procès. Suite, ce qui était ressorti, en fait, ce sont des personnes travaillant avec eux qui ont essayé, en gros, de les déstabiliser, de les mettre d'une certaine manière au pied du mur. Moi, ce que j'en ressentais énormément, c'était de la jalousie de ces personnes-là, dont l'identité n'aura pas encore été révélée d'une certaine manière, mais où il y a des doutes, il y a des soupçons. Alors, on en a une, plus ou moins, qui veut sortir. Hop, ok. 3, 4. Il est un peu plus caractériel en ce moment, le petit Béline. Les cordes, voilà. Après, c'est le fait aussi que j'ai des mains de pianiste, donc forcément, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué quand on a des très grandes mains. Non, ça parle un petit peu plus quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une petite dernière, si monsieur veut bien. Hop, non, ça nous en fait trop. Parce qu'on pourrait avoir une carte supplément. Ah, on en a une, très bien. Hop, on reviendra. Ah, on en a deux. Bon, allez, tant pis, on les prend. Ce n'est pas un souci. Alors, au dos du deck, on parle de l'étoile de l'homme, donc vous concernant ou concernant un proche qui est masculin dans votre entourage. Ça nous parle de passion, relation amoureuse avec cet homme ou vous concernant avec votre conjoint ou avec votre conjointe. Ok, donc on parle de relationnel ici. Ça nous parle des pénates, un repos, réflexion, émotion, intuition, quelque chose qui va vous permettre de poser peut-être les choses à plat ou de vous retrouver avec votre moitié. Ça nous parle d'intelligence. Il y a là, j'ai la sensation en fait qu'il y a une mise en commun en fait de réflexion, de suggestion, de choses qui vont vous permettre d'évoluer au sein de votre couple. Ça va parler de méchanceté. Il y a peut-être parmi vous, dans votre couple, une période où l'un d'entre vous va être un petit peu plus susceptible. C'est pas vraiment de la méchanceté, mais c'est d'être plus à fleur de peau au vu de la situation. Parler d'héritage, la question de l'héritage ressortait énormément dans les tirages précédents et même ceux que j'ai fait dernièrement. Question d'héritage, héritage familial comme héritage financier, et ça peut parler aussi d'hériter de vos actes passés. L'héritage ne se limite pas en fait au schéma familial. C'est un héritage, on hérite, on récolte ce que l'on a semé aussi, ça peut parler de ce biais-là. Toujours est-il qu'on parle d'élévation, on parle d'une situation qui progresse et qui va vers du positif, on parle de paix. On parle de retrouver de la sérénité dans une situation qui a été problématique jusque-là. Vous étiez enfermé.
vous étiez bloqué, vous étiez, comment dire, pieds et poings liés à une situation qui ne vous faisait pas avancer, et avec, comme je le disais, voilà, une situation stérile, peut-être même des dialogues stériles aussi qui ne vous ont mené strictement à rien, hormis à une dépendance de situations difficiles. Et on parle de la carte de la grâce. Donc là, on a vraiment quelque chose, une consécration chez certains et certaines d'entre vous, où il y a vraiment une prise de hauteur. La grâce de la vie vous est offerte au vu de tout ce que vous avez vécu jusque-là. Donc ça confirme encore une fois ce que je disais. Il y a peut-être par contre des petites tensions émotionnelles parce que vous êtes usé, et quand ça se passe notamment à deux, forcément parfois c'est un petit peu plus compliqué pour communiquer. On est fatigué, on en a un petit peu marre, donc vous avez besoin chacun de votre côté de vous retrouver. Alors il n'y a pas péril en la demeure, mais continuez quand même de discuter. Après, il faut que l'un et l'autre compreniez que c'est normal aussi qu'il y ait des tensions, c'est normal aussi qu'il y ait des situations qui soient difficiles, surtout quand elles sont latentes et qu'elles durent depuis un moment. Au bout d'un moment, on a un peu ras-le-bol, et on n'a pas forcément envie que l'un ou l'autre ne s'enflamme à faire des projets sur la comète quand il y a du positif qui arrive, parce qu'on se dit oui, mais on en a envie aussi, mais on n'a pas envie de se reprendre un mur. Donc des fois le trop plein de joie peut être aussi stressant. Alors, ça nous parle de frères, ok, de fraternité et d'alpha. Donc on a quelqu'un qui est, on a un aspect de commencement, on a un aspect aussi d'action, de mise en place d'entreprise, de mise en place de projet, quelque chose où il y a une corrélation avec des personnes qui sont proches de vous. Vous allez sans doute être l'élément permettant aussi une porte de sortie à quelqu'un de votre entourage, qui aura peut-être même d'ailleurs une petite problématique. Il y a du soutien fraternel, donc de la part d'amis proches, de la part même de frères, ou de sœurs. Enfin, toujours est-il qu'il y a quelque chose de très positif. Là, j'ai la petite carte de la réussite derrière et la carte de la protection. Donc, petit message subliminal derrière, qui est très rassurant parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui vous soutiennent, il y a des gens qui vous donnent des astuces. Maintenant, on va voir avec la triade ce qui va en ressortir. Hop. En tout cas, c'est une semaine il y aura un petit peu d'attente, mais il y aura encore des réponses, pour moi, d'aspect positif et structurel. Il y aura des réponses qui vont venir à vous. Hop. Mais il y aura forcément une prise de parole. Il y a forcément des choses que vous devez vous présenter sous votre meilleur jour. Vous devez inciter en fait les éléments extérieurs à venir à vous. Vous devez leur permettre en fait de vous faire confiance. Bien sûr, il faut qu'il y ait de l'équité. La carte de l'équité, l'élément d'équité ressortait énormément. Ah, ça coince. Ça coince. J'ai envie de sortir, mais c'est un petit peu... Ok. 1, 2, 3. On va la prendre aussi, celle-ci. Au dos du deck, qu'est-ce que nous avons? Ça nous parle du pardon. Ici, c'est une carte qui se dévoile sous différents aspects. Se pardonner à soi-même des actes passés, se pardonner à soi-même des paroles faites. Pardonner aussi, d'une certaine manière, la vie de vous avoir fait subir ces épreuves, si tant est qu'elles puissent vous apporter désormais du positif et justement de vous sortir de cette situation. Il y a des passages d'une certaine manière obligés, comme vous dire par exemple, oui, mais pourquoi je suis venue ici, pourquoi du coup j'ai été obligée
d'aller par exemple travailler là-bas, de subir telle épreuve, de me retrouver ensuite le bec dans l'eau, c'est très souvent une épreuve à vivre pour du meilleur. C'est comme de devoir par exemple vous être reconverti, avoir passé une étape professionnelle, avoir échoué parce que bon, l'entreprise ne vous convenait pas, or ça vous a permis d'obtenir des compétences et du potentiel pour quelque chose qui va vous permettre d'aller vers une situation bien plus positive, auquel je pense vous ne vous attendiez pas, parce que c'est vraiment le véritable message qui est ressorti pour le rite du passage du 22, c'est de vous dire que là c'était totalement inespéré, que vous en avez certes bavé, mais que le savoir, les compétences que vous avez acquises, bah, du coup c'est ce que cette nouvelle situation recherchait, d'avoir un élément comme vous pour intégrer une nouvelle situation en reconnaissant votre travail et en plus en vous offrant la possibilité de sortir de cette myriade de problèmes, quoi. Ça nous parle de science, vous avez, là on ne parle pas de calculateur de manipulation, mais là on parle de fin stratège qui a réussi en fait, même dans le labeur et la sueur, j'ai envie de dire, de pouvoir mettre en place de certaines choses, d'acquérir des connaissances supplémentaires, d'étendre en fait et de démultiplier les cordes de son arc. Donc ça c'est toujours à faire de toute façon, il faut toujours avoir cette constante dans la vie, ça parle de richesse. Vous obtenez gain de cause au vu de votre situation. Richesse, tous les aspects, c'est de l'abondance financière comme relationnelle, comme professionnelle. On récolte ce que l'on sème. Ça vous a demandé des sacrifices, ça vous a demandé de passer, comme je le disais, par des épreuves auxquelles vous ne vous attendiez pas. Vous vous dites, mais c'est pas possible de subir autant pour arriver à ce stade-là. Bah oui, mais voyez, en fait, c'est passé d'un extrême négatif à un extrême positif. Donc après, oui, il faut l'accepter. Après, c'est toujours difficile de se dire, oui, mais j'aurais bien pu m'en passer quand même. Ça vous touche âmement parlant, et c'est surtout une élévation de votre âme. C'est ce fameux rite de passage qu'elle est en train de passer, qu'elle va passer, ou qu'elle a quasiment fini de passer. Vous avez une nouvelle étape de votre vie. J'ai envie de dire, là on n'est plus vraisemblablement sur un nouveau chapitre. Là j'ai envie de dire qu'il y a un premier volume qui a été fini, et là vous recommencez le premier chapitre du volume 2 ou 3 de votre existence. Ça part de signature, d'officialisation. Il y a quelque chose qui se concrétise. On avait le sujet du contrat de travail, comme du contrat financier, contrat administratif, contrat de mariage. On a une officialisation. Ça a été dur pour l'obtenir, mais vous l'avez. Ça nous parle de nécessité. Il y avait cette nécessité de passer par le sacrifice, cette nécessité de passer par les épreuves, par vraiment la douleur physique et morale pour arriver à ça. Là, vous faites partie des gens qui ont récolté ce qui a été extrêmement subi, extrêmement négatif. Vous récoltez l'extrême positif. Alors certes, ça va peut-être faire des jaloux, ça va peut-être faire d'eux, mais là, vous êtes arrivé à un tel... vous ne pouviez pas tomber plus bas, en fait, d'une certaine manière. Et là, vous récoltez la nécessité de pouvoir avancer au vu de ce que vous avez établi auparavant. Vous avez traversé un désert, comme je disais, un désert émotionnel. Ça a été le véritable Sahel dans votre vie, où c'était se lever le matin à savoir si on allait avoir des réponses sur ci ou sur ça, à devoir se restreindre sur pas mal de choses. Enfin bon, bref, une véritable galère. Bon bah voilà, on a la carte aussi du malheur qui l'explique. Ça a été de passer par des phases vraiment, vraiment très 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 difficiles. Et là, vous avez des choix. Vous avez des choix qui se sont proposés à vous. Vous avez aussi, c'est la résultante aussi des choix que vous avez faits, des choix qui partaient d'une bonne intention. Bon, ça n'a pas été les bons, mais ça évoque aussi les nouveaux choix maintenant que vous avez. Donc, il faut pardonner d'une certaine manière, c'est plus facile à dire qu'à faire, de ce passif pour ce que vous récoltez maintenant ici. Voilà, il y a eu du sacrifice et ça a même peut-être évoqué aussi des relations qui se sont brisées de par même ces sacrifices que vous avez faits. Donc c'est très évocateur, c'est très très parlant. On verra ça après. On va voir désormais, ça on avait fait avec l'oracle des miroirs, on va voir avec celui-ci qui est beaucoup plus sombre au niveau du design, mais que j'adore aussi. Donc on va voir ce qu'il va nous dire par la même occasion. Ensuite, on partira sur un mysticisme un peu plus... Ah, le Jack Talop, une petite chance qui passait par là. Comme je vous dis, il n'y a pas d'opportunité manquée, vous les avez prises, et il y en a certainement d'autres qui, grâce à ça, vont encore se présenter. Ça nous parle du Léviathan, de la justice, et ça nous parle de la
de la triarie, de l'art. Justice est faite sur une situation et ça peut nous parler d'un monde artistique, si tant est que ce soit les personnes artisans qui être concernés. Ça parle de créativité. Et là, ça me dit que la justice a été faite, en fait. La justice a été rendue et vous a donné gain de cause, en fait, sur la vie. C'est pas le jugement négatif, c'est que justice a été faite face à ce que vous avez injustement subi jusque-là. Toujours difficile de donner une signification à la carte de la justice, mais c'est comme ça que ça me parle. C'est comme ça que les messages en fait me viennent. Donc ça c'est une très bonne chose. Il y a des gens qui récolteront du négatif, mais parce que c'est pas qu'ils n'ont pas joué la bonne carte, c'est qu'ils n'ont pas été honnêtes, ils n'ont pas été droits dans leurs bottes. Ils ont succombé à la manipulation, ils ont été dans la délation, parler de la carte du procès de la justice. C'est un juste retour des choses qu'il y ait un réel équilibre qui soit de nouveau fait, en fait. Les énergies sont très fortes, elles veulent se mettre en place, la balance veut être rééquilibrée, elle a besoin de l'être, parce que là on a vraiment une dynamique négative qui a pris une ampleur croissante et qui l'a pris aussi à cause de personnes qui se sont révélées être des gens faibles. Et le problème, c'est que les gens positifs ont été mis de côté parce que ça rentrait pas dans la doxa, parce que c'est parce que ça. Et en attendant, c'est eux qui vont permettre de relever la balance. Ça va leur demander double ration de travail. Ça leur demande déjà double ration de travail. Mais oups. 3. On va faire comme ça. Parce que ça avait l'air de vouloir sortir. Une petite dernière. Ah bah voilà. Hop. Tu es là. Parfait. Je me trompe. Je sais plus. Bref. Le problème, c'est que j'ai pas mis dans le bon sens, donc le dos, je peux pas forcément le lire parce que je me suis trompée. Autant pour moi. Autant pour moi. Ah, ces cartes-là, elles sont vraiment géantes. C'est un petit peu chaud. Alors, qu'est-ce que cela nous dit ? Ça nous parle de fécondité, naissance de projet ou naissance d'un enfant. Toujours est-il qu'il y a un projet qui se met en place. Ça nous parle d'influence. Ne pas succomber à l'influence des autres, vous dire que vous avez peut-être succombé à l'influence émotionnelle de certaines choses et qui vous a conduit à la situation d'aujourd'hui. C'est à voir en fonction de votre propre situation. Vous allez peut-être aussi bénéficier de l'influence positive de personnes qui reconnaissent en fait votre potentiel aussi, c'est à voir aussi sous cet aspect. Ça parle de joie et de festivité. On a quelque chose qui se concrétise vraiment sous un aspect positif, notamment avec la rune solaire de Sowilo, la carte de la joie avec l'oracle des miroirs. On avait la carte de l'élévation aussi avec Béline. Là, ça nous parle de protection. Donc il y a vraiment un cheminement, il y a une continuité, comme je dis toujours. Donc là, on vous protège de vos décisions, on vous protège dans votre action et on vient vous dire oui, ça évolue positivement parlant. Ça nous parle du guide. On avait cette idée du guide avec la rune d'Hélas qui ressortait aussi dans les précédents tirages, une force en fait dont vous n'aviez pas le contrôle et qui vient vers vous pour vous aider. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi rassurant pour les gens notamment qui pourraient se sentir seuls. Donc si vous n'avez pas forcément d'entourage proche vers vous pour vous guider, c'est peut-être aussi des professionnels, des administrés qui vont vous permettre aussi de trouver des solutions à votre problématique. Ça parle de liaison. Bon bah voilà, moi c'est ce qui vient me mettre en confiance là-dessus, c'est qu'il y a vraiment un réseau. Il y a un réseau qui s'est mis en place. Vous continuez de le construire et de le peaufiner. Il faut toujours essayer d'avoir un maximum de personnes dans son entourage, de tous bords, parce que ça peut permettre de résoudre des choses un petit peu critiques. Éviter d'être dans le nihilisme et d'être dans l'autarcie la plus totale, même si on n'est pas trop, si on peut être un peu agoraphobe d'une certaine manière, au bout d'un moment, ça finit par poser problème. Ça parle de renouveau, donc ben voilà, c'est un tirage qui est superbe celui-là. Ça nous parle de construction,
Donc les bases qui étaient bancales jusqu'ici, là on vous présente un tirage qui est magnifique. Et ça nous parle de courage de Valkyrie, avec les Valkyries. Là on a quelque chose qui est de l'ordre du concret. On n'est pas dans on n'est pas dans un espèce de mysticisme qui pourrait en fait plausiblement arriver. Là, il y a déjà des gens qui sont dans cette vague en fait, dans cette dynamique où le changement est là. Après, il faut partir du principe qu'il faut rester aussi, comme je le dis toujours, dans la constance. C'est pas parce que le positif arrive vers vous qu'il faut qu'il faut redevenir latent en fait dans votre vie. Ça, justement, vous risquez au bout d'un moment de perdre cette dynamique de positif et de perdre pied, c'est-à-dire de refaire basculer les choses dans l'autre sens. Faut garder le cap, faut garder son sérieux, faut garder cette dynamique. C'est sûr que ça demande un travail de tous les jours, de l'abnégation, faut avoir des moments de pause, hein, c'est sûr. Mais quand on sort d'une situation qui est dramatique et quand on a une vague de positif comme ça qui vient vers vous, déjà faut en être reconnaissant. Faut être reconnaissant du travail qu'on a fait soi-même, le garder en mémoire, comprendre aussi ce qui va arriver, essayer d'anticiper au maximum pour pouvoir réellement avancer. Un peu. Alors. Ça nous parle de l'androgyne, réconciliation des opposés, justice divine, unification des polarités masculines et féminines, réclamation des justes, harmonisation des extrêmes. Comme je vous l'ai dit, ce désir d'équilibre, ça nous le confirme aussi ici. Ça nous parle ici de force, de robustesse et de consolidation. On a une nouvelle fois en fait un doublon qui est fait avec cet oracle pour nous dire que la réponse, c'est plus qu'une réponse, c'est une réalité qui est là. On retrouve l'équilibre tant attendu, on renforce notre morale, on renforce notre physique, d'où aussi ce parallèle qu'on peut faire avec les cartes et la rune de Kénaz au niveau de la santé. On restructure son corps, on restructure son esprit, on restructure ses motivations, on les garde en tension pour préserver cette constante, pouvoir toujours rester alerte au maximum de ce qui se passe et agir. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, sauf qu'on est dans une société où les gens sont devenus extrêmement latents sur ce sujet-là, où il faut que ça vous tombe tout cru voilà, dans la bouche, où on fait des virages à 90 degrés pour faire des résumés qui n'en demandaient pas tant et ne plus avoir de réflexion sur les choses, où on a des réflexions qui sont totalement arbitraires parce qu'on est influencé par l'extérieur et qu'il faut suivre impérativement la vague des moutons. Hop. On a beaucoup de messages. Oula, ça vole. Là, elle n'en demandait pas tant, celle-là, je pense. On va voir ce que ça va donner. Alors. Bon, alors, on va voir maintenant avec le reste des cartes. C'est un peu. Des fois, c'est un peu sport quand ça saute. Oula. Bon, et ben, on va les garder, celles-ci. On va garder ces cartes-là. Donc, et les deux dernières que je viendrai lire après. La table est trop petite. Au dos du deck, ça nous parle de la grande mère divine, réconciliation avec sa mère terrestre, quête identitaire, renaissance émotionnelle. Il y a, semble-t-il, des gens qui vont renouer avec une personne de leur entourage. Ça peut parler de vous aussi directement. Ça peut parler de vous réancrer dans votre situation, dans votre position qui devait être la vôtre depuis le départ, mais qui a été, je pense, un peu beaucoup flouée depuis limite votre enfance. Il y a des gens qui ont dû porter un fardeau depuis pas mal d'années et qui, dans ce qui se passe aujourd'hui, se sont révélés être capables avant, mais là il y a vraiment quelque chose, limite une consécration avec la carte de la grâce qui ressortait, notamment avec l'oracle de Béline. Il y a vraiment des gens qui passent à un niveau extrêmement supérieur et où ça va prouver aux autres qu'on peut être nos limites d'une certaine manière. Le glaive de la connaissance, purification, libération, achèvement. C'est exactement en fait ce que j'étais en train de vous dire. Il y a eu de la combativité avec la carte des Valkyries, il y a du courage, il y a du. Vous renoncez pas en fait à votre destinée. Vous voulez vraiment en fait obtenir gain de cause et aller de l'avant. Alors après,
faut garder cette dynamique tous les jours, mais il faut le faire. La grande porte, un passage décisif, le questionnement, la direction, les connaissances. Là, ce qui me ressort plus, c'est le passage décisif. Comme je vous disais, il y a vraiment des gens qui, parmi vous, vont faire une transition qui va être colossale. Ça parle d'amour, de rencontres et d'alliances. Ça peut être autant la concrétisation vraiment la plus absolue avec votre conjoint ou votre conjointe. Ça peut être, pour les célibataires, une rencontre, une nouvelle rencontre. Ça peut parler de mariage. Ça peut parler aussi l'union aussi avec soi-même, pour les gens qui ne sont pas forcément en binôme. Ça peut parler de retrouver aussi l'amour de soi-même, la confiance en soi. Ça nous parle de séparation, rupture, couper les liens. Là, c'est vraiment de rompre avec votre passé, de garder en fait ce qui vous a inspiré, ce qui vous a influencé de manière positive, ce qui vous a apporté des valeurs et des principes. Après, pour ce qui a été des nuits à, enfin des puits à ennui, on les met de côté. Donner, semer, récolter, acte, création, matérialisation, co-création. C'est exactement ce que je vous disais dans les messages précédents. On récolte ce que l'on sème et ça va nous permettre d'être un point d'appui pour les gens que l'on estime et que l'on aime qui vont, eux, à leur tour, se retrouver en difficulté. Petite précision, par là même, moi, c'est mon cas. Il y a actuellement une phase de transition qui devient énorme et si tant est que cela puisse être extrêmement positif, ça va me permettre à mon tour d'être un point d'appui fort pour des personnes qui commencent à se retrouver un petit peu dos au mur sur certaines situations. Donc voilà, on traverse chacun des expériences de vie, mais on peut devenir aussi cet appui qu'on a espéré, qu'on a eu du mal à avoir à certaines périodes de notre existence. Voilà. Après, c'est sûr que c'est très méritocratique, on ne donne pas son aide à n'importe qui. Il faut que les gens comprennent la valeur et la puissance des choses, qu'on ne réclame pas si on ne le mérite pas. Et la valeur méritocratique dans notre société actuelle, elle est complètement dévoyée. C'est très traditionnaliste comme manière de penser, mais c'est ce qui fait que les choses auraient pu être totalement différentes si on n'avait pas eu ces espèces de mouvances complètement modernistes et absolument aberrantes qui ont poussé les gens à être individualistes, à ne pas mériter les choses et à faire partir les situations absolument dans tous les sens. Ça nous parle du verbe créateur, pensée créatrice, force d'intention, transmission de la matière, le pouvoir des mots. C'est exactement en corrélation avec communication, discussion. Ce qui vous pousse à devoir vous exprimer, à porter en exergue en fait vos valeurs et vos principes, surtout si c'est en corrélation avec les personnes qui vont pouvoir vous apporter du positif. Si vous avez cette dynamique en cohérence, il faut savoir l'utiliser et ça va faire effet boule de neige sur plein de choses. Vous allez vous apporter mutuellement des choses et ça va avoir des conséquences aussi sur votre entourage. Ça parle de métamorphose, de maturité, de mutation. C'est exactement ce que je disais. Un premier volume se termine, on n'est plus sur un nouveau chapitre. Là, on a une transition qui est tellement forte pour certains et certaines d'entre vous que là, on écrit carrément un nouveau bouquin. L'androgyne, réconciliation des opposés, justice divine, unification des polarités masculines et féminines, réclamation des justes, harmonisation des extrêmes. C'est exactement encore ce que j'ai dit. Vous passez d'un extrême à un autre, vous avez un équilibre qui se fait entre votre part d'émotion, d'intuition, de sensibilité à votre moi capable, créateur, entrepreneur. Il y a une unification qui est faite, il y a une équité, il y a une osmose. L'un ne va pas sans l'autre. Le noir ne va pas sans le blanc, la lumière ne va pas sans la nuit. On a une réconciliation nécessaire des choses, la balance s'équilibre. C'est quand même relativement bien. Alors, hop. Ensuite, on va terminer par les sigles islandais. Un petit temps que je ne les avais pas utilisés, ceux-là. Alors, on va essayer de les ressortir de leur boîte. Et il y en a pas mal là. Pouf. Ceux-là, je ne pouvais pas trop les mettre ailleurs, malheureusement, donc je ne les ai pas sortis. Hop, ça y est, on y arrive. Voilà. Alors, on va faire un duo, comme à chaque fois. Hop, première partie, un nombre de cartes qui sort. Deuxième partie, un autre nombre de cartes qui sortent. On va voir les cartes volontaires. Il se peut que j'ai pas besoin de communiquer avec le deuxième jet, mais bon, on verra. Une. Je pouvais faire un duo de 6, ça pourrait être pas mal. 1, 2, 3, 4. Allez, une petite dernière. La cloche. Toi, tu sors. Voilà, parfait. Ah bah si, en fait, on va pouvoir faire un duo, du coup, apparemment.
Alors, mais oui, essayez de ne pas aussi, comme je disais, de trop vous enflammer avec des vagues de positifs. Je pense qu'il y a aussi des... Oh, ok, bon, ben, tu sors. Je pense qu'aussi il y a des choses aussi à relativiser et à ne pas à faire des projets sur la Lune, si tant est que ce soit quelque chose que vous avez ardemment désiré et voulu mettre en place et tant espérer d'obtenir, parce que c'est pas qu'on ne sait jamais, mais il faut rester maître de soi, pas faire trop de plans sur la comète, rester positif, mais pas s'enflammer non plus. C'est pour ça qu'en fait on a cette part d'inquiétude qui ressort au niveau relationnel dans les runes. Ah, le chapeau. Chapeau. Ah, très bien. Bon, et ben nous allons voir ce qui va ressortir avec cette dynamique. Donc, lecture continue. Et puis ensuite, ça en sera terminé pour le tirage. Ça nous parle de la torche, développement spirituel, éclaircissement, sensibilisation et compréhension. On a une élévation émotionnelle, ça ressortait avec l'oracle de Béline aussi. Ça parlait de passer un cap avec la carte de l'âme, notamment avec la triade, où c'est pareil, on passe un palier supérieur de compréhension, de connaissance et de compétence. Et c'est pas qu'on passe le niveau expert pour ceux qui vont vraiment passer d'un extrême à un autre, c'est qu'il y a une étape supérieure de votre maturité dans la vie, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui passe au-dessus. Implication dans un procès, une plainte. Donc là, on avait la question du procès, de la justice. Donc ce sujet de dossier, de plainte, de litige, c'est un sujet qui ressort. Ça ressortait tout à l'heure avec les cartes, c'est ressorti aussi à la coupe. C'est ressorti à la coupe d'un des oracles. Ça ressortait concernant aussi des amis ou des frères vous concernant. La forêt, embrouille et sous-entendu. Donc ça les concerne. Ça concerne pas forcément... ça vous concerne pas forcément vous, mais je pense que ça concerne des personnes que vous connaissez qui sont en litige. Parce que c'est un sujet que j'avais abordé. Embrouille et sous-entendu. Il y a des choses qui... Ah, quoique, non, ça parle aussi, ça peut parler effectivement aussi d'un procès vous concernant. Embrouille et sous-entendu. Ça peut parler de personnes qui ont été mises à pied pour des choses qui aujourd'hui sont totalement infondées et dont on peut faire preuve que ça a été du grand n'importe quoi. Ça peut être un dépôt de plainte pour vice de procédure aussi. Août, l'été. Ça peut être carte temporelle, comme ça peut être aussi une carte définissant la saison de l'été. Quelque chose de solaire, quelque chose qui porte gain de cause dans ce process, en tout cas pour ce qui concernerait le domaine du litige et le domaine de la loi. Ça nous parle du plomb, succès sur les résultats d'un problème. Bon, bah, ça peut pas être plus explicite. Si tant est que ce soit en corrélation avec le monde de la justice, ça nous parle d'une conséquence qui va être positive et qui va vous être favorable. Ça peut parler aussi d'un problème qui ne soit pas inhérent en fait à cette situation. Mais toujours est-il qu'il y a au moins un problème qui va se voir couronné de succès. Donc c'est quand même pas rien, ça fait un point en moins. Annoncement, événement. On a quelque chose où c'est peut-être vous qui allez annoncer la fin de cette problématique. Vous allez transmettre des nouvelles en disant bon bah voilà, j'ai eu gain de cause. Ou alors, si c'est pas au sujet du procès et du litige, et que ça en concerne un autre qui prenait une place forte, en tout cas dans votre existence, voilà, ça avance. Moi, je le vois comme ça, c'est pas un événement négatif, c'est quelque chose de positif. Ça parle du renard, ingéniosité et débrouillardise, spécialement dans les affaires. Peut-être des gens qui vont annoncer que, bah écoute, oui, on m'avait dit oui pour ça, et là, j'ai eu double ration de positif. Voilà, ça y est, ça se met en place à telle date, par exemple. Ça nous parle le voile des mers, romance, célébration, fête entre personnes que l'on aime. Concrétisation en fait de ce que j'énonce depuis tout à l'heure, par le fait que vous allez vouloir le célébrer aussi avec les vôtres. Ça part en cohérence aussi avec les fêtes de fin d'année, mais là, c'est pas tant le sujet. Là, c'est suite en fait aux éléments positifs qui sont venus à vous et qui concrétisent vraiment ce chemin positif vers lequel vous tendiez tant en fait. L'âne, préserver et surmonter les problèmes. Là, on vous dit, comme je vous disais, le positif vient, le positif arrive ou est là. Il faut rester maître de cette situation. Il faut continuer de persévérer, il faut continuer d'endurant parce que, en fait, cet extrême positif
Moi, ce que cela m'évoque, c'est que ça va vous demander de prouver que vous le méritez vraiment. On vous donne une chance inouïe, va falloir bûcher. On ne parle pas de sacrifice, mais il faut prouver votre valeur, en fait. L'oiseau volant, des nouvelles sont en chemin. Bon, ben, ça peut pas être plus parlant. Les nouvelles sont en chemin, il faut persévérer. Si c'est pas post-information, mais pré-information, continuez de persévérer. Il y a des choses qui arrivent et vous allez pouvoir annoncer que des succès sur les résultats d'un problème sont effectifs, que c'est l'aboutissement de tout un cheminement. Le chapeau, tu seras en train de jouer un rôle différent. Jusqu'ici, vous étiez dans... Vous avez pour certaines dû endosser certains statuts, certaines obligations, certaines choses. Là, on vous dit que le changement est là. Vous aviez tel couvre-chef sur la tête. Maintenant, on vous demande, pour cette nouvelle vie, d'en porter un nouveau. C'est pas en fait de ne plus être soi-même, c'est que là, on vous offre de nouvelles responsabilités, que maintenant, c'est un nouveau statut que l'on vous offre. Ça parle de chaudron, troubles et accusations. Alors, troubles et accusations. Moi, je ressens plus en fait des troubles vis-à-vis de ce que vous allez annoncer à des personnes pour lesquelles vous aviez plus tant de relations. Des choses, bon ben voilà, ça sera d'annoncer que vous partez, que vous changez de métier, que du coup vous étiez venu mais vous repartez. Donc là c'est plutôt, et là c'est quelque chose où ça a un peu d'importance en fait. Ça a un peu d'importance dans le sens où c'est pas ce qui va être une problématique en fait pour votre existence. Donc voilà en tout cas pour les messages, la globalité des informations qu'on pourra avoir pour cette nouvelle semaine. Donc ça parle de communication. On va énormément communiquer aujourd'hui, il va falloir défendre son bout de gras, il va falloir prouver votre valeur, même si certains vont pouvoir dire oui mais j'en ai roté depuis des années, il faut encore que... Oui mais là le truc c'est que en fait c'est une chance qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que là on va vous proposer quelque chose que d'autres pourraient mettre plus d'une vie à obtenir, ce qui n'est pas rien déjà, pourraient mettre encore 10 ans, 20 ans, 30 ans à obtenir. Là en gros, la situation, les difficultés, les sacrifices que vous avez faits vous ont en gros permis de prendre des raccourcis. Certes, par le biais de sacrifices, par le biais de burn-out, par le biais de ce qui, je suis d'accord, on pourrait se l'éviter en grande partie, sauf que le problème, c'est que à partir du moment où on commence une vie, on prend un chemin, on commence à bifurquer, on commence à prendre des passerelles, la finalité elle est là, vous êtes parti par là, bah forcément, si votre chemin est de pouvoir revenir à du positif, bah, ça va vous demander soit l'opportunité de prendre la ligne directe, soit de prendre un raccourci, soit de vous taper tout un tas de sentiers tumultueux pour revenir là-dessus. Là, vous faites partie des gens à qui, en fait, ben, le fait de communiquer avec certaines personnes, il y a des liens qui se sont éteints, d'autres qui se sont un peu éloignés. Et puis, de fil en aiguille, à force de parler à tel, à un tel, à un tel, et ben, il y a, ah bah tiens, je peux peut-être faire ça, je peux peut-être faire ça. Et l'influence que certaines personnes peuvent avoir par eux aussi leur répertoire de connaissances, ça vous permet d'obtenir plus facilement certaines choses, mais à condition de le mériter. Parce que c'est pareil, ces personnes ne sont pas arrivées là par l'opération des énergies divines et absolues. Elles ont peut-être aussi connu des difficultés, ont dû bosser, donc voilà, c'est pas parce que la vie vous met en difficulté et que là, hop, la chance vient vers vous, que c'est je prends, je garde et je fais plus rien. Ça marche pas comme ça en fait. Et la vie vous le rendra et vous le réexpliquera de manière 10 000 fois plus dure en vous disant ben écoute, t'as quand même une chance de dingue, t'as pas été foutu de l'entretenir, de la préserver et puis d'aider en fait les personnes auxquelles tu tiens. Ok, on te reprend tout et on te refout plus dans la misère que ce que tu étais avant. Donc voilà, partez du principe que parmi vous, il y a des gens qui vont avoir une chance relativement inouïe, préservez-la. Faites en sorte de vous challenger, de prouver votre valeur. Et j'ai même envie de dire, ça ira encore plus vers l'avant. Rien ne vous épargnera des aléas de la vie. La tristesse de perdre un proche, des proches, la tristesse de perdre quelque chose. Mais à partir du moment où on est combatif, valeureux et qu'on fait en sorte de le faire pour le bien de sa propre existence et du coup intrinsèquement pour le bien des gens que l'on aime, ça finit par revenir et on finit par avoir une influence nous-mêmes. Une fois qu'on a atteint un certain niveau, on finit par avoir une aura influente aussi sur les autres. Alors après, je dis pas, c'est pas du tout dans la mentalité française, francophone, d'avoir ce genre de démarche. Moi qui ai énormément voyagé, vécu à l'étranger et qui suis d'origine étrangère aussi,
En France, c'est la grosse problématique, c'est qu'on n'est pas dans l'admiration de l'autre par rapport à son évolution. C'est de la jalousie, c'est des intentions mal placées, c'est de la délation, c'est de l'hypocrisie. Le caractère français, il est comme ça. Il est grande bouche et peu faiseur. Et c'est ce qui fait écho, en fait, pour nous, étrangers, ou dans notre manière de voir les choses, c'est que quand on vient en France et quand on communique avec les Français, c'est vraiment une aberration, en fait. Parce que, notamment dans les pays où je suis allée, et les origines aussi de ma famille, c'est qu'on prend pour modèle les gens qui réussissent. Si lui ou elle a été capable, je peux le faire. Voilà. Petite coupure intempestive, mais voilà, donc je vais ranger déjà une partie. Mais voilà ce que je voulais dire, c'est que faut vraiment que cette société, cette mentalité évolue. Parce que le problème, c'est que c'est absolument aberrant. À partir du moment où quelqu'un réussit, ou quelqu'un, j'ai envie de dire, vous vous retrouviez face à quelqu'un qui soit humble de sa situation aussi, c'est pas le cas pour tous, certes, mais de partir sur de la jalousie mal placée, et puis cet individualisme, alors oui, c'est un problème sociétal qui concerne énormément de monde, et pas que en France, mais c'est quand même vraiment dans la mentalité, et c'est très problématique. C'est très problématique. Donc ne soyez pas dans cette vision des choses. À partir du moment où vous avez des gens qui réussissent, rien ne vous empêche de leur poser des questions. Vous aurez des gens qui ne seront pas avares de partage, avares de donner des solutions pour pouvoir avancer, et même des gens qui sont très très haut placés. Parce que je pense aussi, et c'est même un fait avéré, c'est que vous avez des gens, que la plupart des gens jalousent parce qu'ils ont un statut social autre, sauf que vous finissez par rencontrer, et c'est mon cas, des gens qui sont très très haut placés, mais qui ont été usés, en fait, de devoir comment dire, se justifier de leur progression sociale par le fait qu'ils aient abattu un travail colossal, que ça leur a demandé à eux aussi énormément de sacrifices, qui ne sont pas avares de partage, comme moi c'est le cas vis-à-vis de l'artisanat, puisque je suis professionnelle là-dedans avec mon entreprise, et c'est d'entendre des discours qui vous parleraient énormément, d'avoir des gens qui ont 50 ans de carrière, qui ont une aura de dingue, et qui vous disent, ben, moi je suis pas avare de partager mon savoir, mais il faut aller les chercher aussi, ces gens-là. Il ne faut pas être dans le jus à dire oui, mais c'est hors de ma portée. En fait, c'est d'aller faire les questions et les réponses par vous-même. Donc voilà ce que je voulais aussi transmettre pour être dans la continuité des messages que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont eu des sacrifices, qui se sont fait carotter, qui ont subi en fait des situations qui étaient absolument catastrophiques et totalement injustes. Là, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir une chance de dingue qui va s'offrir à vous. Saisissez-la, préservez-la, choyez-la, entretenez-la et remerciez-la d'être venue à vous. Certes, c'est une conséquence de vos actes précédents, mais il y a quand même eu des coups de chance qui se sont greffés en fait à ce que vous avez fait. C'est du positif. En fait, c'est comme des aimants en fait. C'est des ondes positives qui, au passage de d'autres, se sont dit ah bah tiens il y en a une, paf, allez on vient se coller sur celle-là. Il y a des choses des fois qui sont parfaitement inexplicables, mais il faut en profiter, humblement et modestement parlant. Mais de vous dire aussi que jalouser la situation de d'autres, ça ne vous apportera rien, hormis de devenir totalement aigri, et au final de vous rendre encore plus passif que ce que vous étiez déjà peut-être au préalable sur certains domaines. Une semaine de communication, une semaine de discussion, une semaine de prise de parole, une semaine de validation, de signature, de festivités, d'événements extrêmement positifs sur des problèmes qui vous pourrissaient d'une certaine manière l'existence. Donc voilà les messages de cette semaine entre les runes et les oracles que j'ai pu vous présenter. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Je ferai, je pense, une préanticipation des journées la veille au soir en publiant des vidéos pour vous parler en tout cas du lendemain. J'espère que ces messages vous ont parlé, ont fait résonner une certaine réflexion, peut-être fait naître une nouvelle réflexion sur les choses et sur ce qui se présente à vous. Je vous souhaite en tous les cas un excellent week-end, et puis on se retrouve, comme je disais donc, la semaine prochaine. Bye bye.